Honorables Mesdames, Messieurs, les responsabilités qui sont les miennes comme chef de parti m'imposent le devoir de vous entretenir publiquement face à la détresse de mon peuple qui, dans ce status dangereux, paie quotidiennement une douloureuse avec le sang des enfants, des femmes ou des vieillards tués, violés et torturés par des groupes de terroristes sous les yeux livides ou complices de certains dirigeants souvent apeurés ou dépassés. Depuis environ 5 ans, la République s'est effondrée jusqu'à encaisser l'exécution du chef de l'État. Les forces répressives sont mises en déroute et la population est en otage 2 ans déjà. Ce pourrissement de la situation est le résultat d'une gestion catastrophique de la chose publique, avec une succession de crises post-électorales qui ont mis en péril les rares acquis populaires ou ceux d'une démocratie qui peine à s'y implanter. Comme la démocratie ne se décrète pas, mais se construit avec des démocrates, l'adoption de la Constitution libérale de 1987 n'a pas suffi à transformer la société haïtienne dans sa conception et son fonctionnement. Les mauvaises habitudes ont la vie dure et pendant plus de 3 décennies, aucune des formules palliatives utilisées n'ont eu raison des pathologies haïtiennes. Il faut croire qu'on ne peut résoudre les crises des nations sans l'exception culturelle des peuples. C'est le secrétariat général de l'Organisation des États américains qui affirme, et je cite, « La crise institutionnelle que vit Haïti est le résultat direct des actions des forces endogènes du pays et de la communauté internationale. Actuellement, il est absurde que dans ce contexte de destruction, les Haïtiens complètement seuls, polarisés et disposant de très maigres ressources, pourraient reconstruire ou construire un projet de sécurité. La prospérité à venir d'Haïti dépend du développement de ses jeunes. La dénutrition chronique chez les enfants est irréversible, réduisant leur capacité cognitive de 40%. Il est urgent de poursuivre les travaux visant à renforcer la présence de la sécurité et d'entreprendre le processus de démocratisation. » Fin de citation. Dans cette société à plusieurs vitesses, axée sur l'inégalité, où la fracture sociale est trop grande, la corruption et le terrorisme y trouvent un terrain fertile pour s'y développer. La situation haïtienne est devenue un casse-tête qui risque de déstabiliser la sous-région des Amériques et toute la Caraïbe. La progression des bandes armées est-elle seulement le fruit des menées d'associations mafieuses locales ou est-elle entretenue par de puissants cartels internationaux du trafic illicite et du terrorisme à la solde d'idéologies extrémistes? Constat des faits. Depuis la passation du pouvoir le 20 juillet 2021 au Premier ministre Ariel Henry, nommé par arrêté du 5 juillet 2021, publié au Moniteur du numéro spécial 36B, les pouvoirs publics sont tombés en déficit du fonctionnement institutionnel régulier, l'ordre constitutionnel étant complètement rompu. En effet, le 7e Premier ministre de l'ancien président Jovenel Moïse, installé après son assassinat par le Premier ministre haï sortant, redevenu lui-même ministre, a formé avec le PHTK et des jovenelistes un gouvernement par arrêté pris en date du 19 juillet 2021, paru au Moniteur numéro spécial 36B, avant même sa propre investiture. Les autres cabinets ou remaniements ministériels
ont été faits sur mesure par des arrêtés portant la signature de ministres sortants et ou entrants, peut-être à peine de nullité, puisque la formation de nouveaux gouvernements requiert la démission de celui qui est en fonction. Voir par exemple arrêté du 24 novembre 2021 au moniteur numéro spécial 55. L'exercice provisoire du pouvoir exécutif par le Conseil des ministres ne pouvait se faire que par le cabinet ministériel en fonction au moment de la vacance présidentielle constatée par les chambres législatives qui n'existaient pas. Il faut admettre aussi qu'aucun texte légal ne peut être appliqué en règlement de cette crise politique. La communauté internationale a toujours réclamé un consensus plus large depuis la signature du protocole d'entente nationale à date. Quant au secteur privé des affaires, une frange du patronat a fini par adhérer à l'accord du 21 décembre jusqu'à siéger au Haut Conseil de transition. Malheureusement, cet accord est resté lettre morte. C'est pourquoi l'échéance du 7 février 2024, agitée par plus d'un, me paraît superfétatoire, puisqu'aucun gouvernement n'est issu de l'accord du 21 décembre. Le cabinet ministériel en fonction est donc réputé démissionnaire. Le gouvernement devrait déjà partir il y a 11 mois. À noter que l'équilibre cherché avec le HCT pour que le pouvoir arrête le pouvoir n'a pas abouti. La nouvelle institution est restée moribonde aux côtés de ce Conseil des ministres qui est l'émanation de l'accord du 11 septembre, pourtant rapporté par le consensus du 21 décembre. Recommandations. Depuis les assises de la Jamaïque et les rencontres formelles et ou informelles, aucune négociation politique n'a jamais débuté. Le dialogue s'est toujours heurté à la radicalisation de deux camps paraissant irréconciliables. L'un qui veut le statu quo et l'autre qui veut le pouvoir. La poursuite des pourparlers doit avoir pour vertu de neutraliser les idées extrémistes pour aboutir à une solution négociée au bénéfice de la population. Je prône la convocation en urgence avant le 18 novembre, date butoir pour sceller une entente interhaïtienne, d'une conférence internationale en Haïti, sous le leadership du groupe des personnalités éminentes, en vue d'une convention nationale entre les parties prenantes haïtiennes, avec la CARICOM, l'OEA, le BINU et la société civile haïtienne comme témoins et constituant une commission mixte de garantie et de suivi. Après le rétablissement du pouvoir exécutif et la formation d'un gouvernement d'union nationale d'exception ou de salut public, il faudra prioritairement résoudre le problème de l'insécurité en collaboration avec la mission multinationale autorisée par le Conseil de sécurité, restituer à l'État ses pouvoirs régaliens, améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables, entamer les réformes nécessaires pour combattre la corruption, les trafics illicites, le clientélisme politique, renforcer la justice pour la tenue, entre autres, des grands procès en souffrance et faire suivre le dossier de tous citoyens frappés de sanctions internationales dans le respect de leurs droits, rétablir la confiance pour la tenue dans un délai raisonnable des élections générales sous l'égide d'une nouvelle constitution. À côté de tout cela, j'enjoins la communauté internationale à soutenir l'idée d'un plan Marshall pour Haïti à travers un projet national afin d'amorcer les grands chantiers du développement durable du pays et mettre fin à l'exclusion sociale pour la création de richesses. C'est la condition sine qua non
pour sortir Haïti de façon irréversible de l'enfer de la pauvreté et de l'instabilité politique. Haïti, ce 8 novembre 2023, Dr Emmanuel Ménard, président de la force louverturienne réformiste, porte-parole du bloc de l'opposition démocratique.